Chers apprenants, chers élèves, bonjour, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Moi, c'est Zida Herman, professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors, ce jour, nous allions continuer avec notre programme SVT 4e. Voilà, je rappelle que nous avions abordé la première partie consacrée à l'étude de la géologie. Nous avions vu le chapitre 1. Chapitre 1, nous avions parlé de deux roches, voilà, le granit et le basalte, qui sont des roches endogènes, des roches qui ont une structure profonde, des roches qui se sont formées dans le sous-sol. Voilà. Mais dans ce chapitre numéro 2, nous allions parler de roches exogènes, donc à ne pas confondre. Chapitre 1, roches endogènes, exemple, granit et basalte. Et ce jour, nous allions aborder l'étude des roches exogènes, les roches qui se forment justement à la surface de la Terre. Voilà. Les roches exogènes. Bien, il faut dire que quand on prend le globe terrestre, voilà, comme ça, on a parlé du globe terrestre qui est composé de trois grandes couches. Nous avons la croûte ou écorce terrestre. Nous avons le manteau. Donc là, nous avons la croûte. Là, nous avons le manteau. Et à l'intérieur, nous avons le noyau. Voilà. Donc, il faut dire ici que la croûte, qui est de 5 à 10 km sous les océans, ou de 30 à 60 km sous les continents, est composée dans sa majorité de roches endogènes. Les roches endogènes, nous avons vu le chapitre, que nous avons vu justement dans le chapitre 1. Voilà. Seulement sur la terre ferme, parce qu'il faut dire que nous vivons sur la croûte. Voilà. L'homme exerce sur la croûte. Nos villes sont conçues sous la croûte. Donc, sur la croûte, nous avions, au lieu d'avoir des roches endogènes dans sa majorité, c'est plutôt des roches exogènes. Voilà. Mais il faut dire ici que ces roches exogènes-là ont vu le jour grâce aux roches endogènes, que nous allons appeler ici roches mères. Quand vous prenez par exemple le sable, l'argile, qui sont des exemples parfaits de roches exogènes, ce sont des roches qui sont fabriquées à la surface de la Terre. Et ces roches sont fabriquées comment? C'est la désagrégation des roches préexistantes. Ces roches préexistantes-là peuvent être du granit, ça peut être du basalte. Donc, la désagrégation, le transport, la compactation ou le dépôt de ces roches en des endroits va donner justement des gisements de sable ou des gisements d'argile. Voilà. Donc, une roche exogène, par définition, c'est une roche qui provient de l'action qu'exercent les agents atmosphériques. Les agents atmosphériques, ça peut être la pluie. Quand la pluie bat, par exemple, du granit, quand le soleil tape le granit, quand le vent souffle, ça crée une désagrégation. C'est-à-dire les minéraux qui étaient intimement liés commencent à se désagréger. Et ce sont ces minéraux-là justement qui seront responsables de la formation des roches exogènes. Voilà. Donc pour la formation des roches exogènes, nous avions besoin des agents atmosphériques et vous pouvez retenir le vent, la pluie, l'eau de ruissellement, la température. C'est-à-dire que quand il fait très froid, quand il fait très chaud, il y a le dégel, il y a le gel qui naturellement interviennent dans la formation de ces roches. Donc retenez que 75%
des roches sur la croûte sont des roches exogènes qui proviennent justement des roches endogènes. Voilà. Donc, à l'issue de ces roches exogènes, ou du moins dans la formation des roches exogènes, il y a 3 grands groupes de roches qui apparaissent. Il y a les roches exogènes, encore appelées roches sédimentaires, parce que quand vous entendez roches sédimentaires, c'est en même temps, c'est des synonymes, c'est égal à roche exogène. Donc, il y a 3 grands groupes, 3 grands types de roches exogènes qui apparaissent. Premièrement, nous avons les roches sédimentaires, détritiques. Les roches sédimentaires détritiques. Et l'exemple que nous allons étudier, ça serait le sable et l'argile. Ensuite, les roches sédimentaires chimiques. Voilà. Les roches sédimentaires chimiques, nous allons parler du sel gemme et du calcaire oolitique. Et les roches sédimentaires biogéniques. Ou biochimiques. Voilà, là nous allons étudier le pétrole brut. Voilà. Donc voici les 3 grands types de roches exogènes que nous allions étudier. Mais il faut ajouter qu'à côté de ces roches exogènes, il y a d'autres types de roches qu'on appelle les roches résiduelles que nous allons voir dans la deuxième partie. Donc dans ce chapitre-là, on aura 2 parties. Premièrement, l'étude des roches sédimentaires, voilà, les roches exogènes. Et en deuxième lieu, nous allions étudier les roches résiduelles, en exemple la latérite que nous connaissons très bien. Voilà. Bien, donc vous pouvez prendre la définition des roches exogènes. En introduction, voilà. Les roches exogènes sont des roches qui proviennent de l'action qu'exercent les agents atmosphériques Les agents atmosphériques, je les mettrai en parenthèse. Agents atmosphériques, nous avons pluie, eau de ruissellement, nous avons la température, nous avons le vent, le gel et le dégel. Voilà. Là, ce sont les glaciations. Fait très froid. Au niveau des fissures des roches, l'eau se congèle. Ensuite, quand il fera chaud, l'eau va se décongeler. Il faut dire que ça permet aux minéraux de s'écarter les uns aux autres, favorisant justement la dégradation. Voilà. Bien, donc après la définition de roches exogènes, nous allons citer les 3 grands groupes, les 3 grands types de roches exogènes. Voilà. Il existe 3 grands types de roches exogènes ou roches sédimentaires. Bien, on va les citer. Premièrement, les roches sédimentaires
détritique. Deuxièmement, les roches sédimentaires chimiques. Troisièmement, les roches sédimentaires biogéniques ou biochimiques. Bien, comme je le disais, à ces trois grands groupes de roches, on va ajouter les roches résiduelles. À ces trois types de roches s'ajoutent les roches résiduelles. Donc, ici, nous allons tout d'abord étudier en première partie, que nous allons appeler grand A. Grand A, les roches sédimentaires. Voilà. Grand A, les roches sédimentaires. Et en grand B, nous allions parler des roches résiduelles. Donc, le grand A pourrait se subdiviser justement en trois parties. D'abord, nous allons parler des roches sédimentaires détritiques. Ensuite, les roches sédimentaires chimiques. Et enfin, les roches sédimentaires biogéniques. Voilà. Donc, on revient ici. Grand A, les roches sédimentaires. Et en grand 1, les roches sédimentaires détritiques. Voilà. Exemple. Du sable et de l'argile. Exemple du sable et de l'argile. Donc, c'est dans la même configuration. Nous sommes en train de vouloir étudier deux roches. On revient comme au chapitre 1. On va parler du caractère, les propriétés physiques et chimiques, la composition chimique de ces roches. Voilà. Et à la fin, nous allons dégager l'utilité.